Merci de votre présence donc à cette deuxième table ronde de cette journée, de cette première journée du Salon TEP 2021. Comment développer des énergies renouvelables? Voilà la thématique de cette table ronde. Je vais vous présenter les intervenants autour de moi. Nous avons Lionel Guy, qui est chef du service énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Bonsoir, bienvenue. Ici à Andrézieux-Bouthéon. Emmanuel Goy, vous êtes directeur régional de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Suzanne Renard, bonjour. Vous êtes chargée d'investissement à énergie partagée, un acteur de référence des énergies renouvelables citoyennes. Vous nous expliquerez ce qu'est énergie partagée. Et puis Pierre Simone, vous êtes maire de Saint-Barthélemy-Lestra et vice-président du Ciel Territoire d'énergie. Alors, les collectivités jouent un rôle central dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Comment s'inscrire dans cette dynamique? Par quel biais? Quelles solutions? C'est ce qu'on va essayer de voir pendant une demi-heure maintenant. Vous avez évidemment la parole. N'hésitez pas à lever le doigt. Et je viendrai, la main, ça marche aussi, je viendrai vous voir pour vous donner un micro. Pierre Simone, on commence avec vous. Pourquoi cette thématique aujourd'hui sur le salon TEP 2021? On l'imagine bien, mais réexpliquez-nous. Alors, il nous semblait important, dans le cadre de ce salon, de mettre une thématique en avant sur la transition énergétique. C'est quelque chose d'actualité. Et comme l'a dit Michel Puech, notre philosophe tout à l'heure, on s'inscrit complètement dans ce qu'il disait, l'éthique de l'action individuelle. Et donc notre syndicat, il se situe complètement là-dedans. Comment, au niveau, avec nos adhérents, eux, c'est des actions et c'est des actions individuelles, mais comment, à l'intérieur de notre territoire, massifier un petit peu l'ensemble des actions. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais juste quand même resituer en disant, certes, il faut promouvoir les énergies renouvelables, mais d'abord, il faut consommer moins et consommer mieux et enfin produire des énergies renouvelables. Donc, tout ce qui se passe au niveau de ce salon, c'est d'abord comment on fait pour diminuer les consommations, comment on essaye d'adapter les usages, la consommation aux véritables usages, et enfin, comment on développe les énergies renouvelables, le sujet de cette table ronde. Oui, la fameuse énergie qu'on ne produit pas, dont parlait le secrétaire général de la préfecture tout à l'heure. Emmanuel Goy, vous êtes directeur régional de l'ADEME, 25 ans d'expérience en maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Vous accompagnez notamment les collectivités dans leur démarche d'économie d'énergie, on peut le dire comme ça? Oui, alors l'ADEME, donc agence de la transition écologique, historiquement agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'où le sigle. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs sur la transition écologique, sur toutes ses composantes. Et donc l'ensemble des acteurs, ça va du citoyen jusqu'à la collectivité en passant par les entreprises et les associations. Donc on travaille bien sûr sur la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire, les mobilités et bien sûr le développement des énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, la stratégie de l'ADEME, elle est assez claire et simple et elle est traduite par notre instrument financier principal qui est le Fonds Chaleur. C'est-à-dire que l'essentiel de nos moyens pour le développement des énergies renouvelables est mis sur la chaleur renouvelable, partant du principe que pour l'électricité, il y a des tarifs d'achat qui font que, en principe, les projets doivent ou devraient sortir un peu tout seuls. On pourra en redébattre. Oui, bien sûr. Donc sur le fonds chaleur, c'est un effort important. C'est de l'ordre au niveau national de 300 millions d'euros par an. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est entre 10 et 15% de ça en général. C'est même un peu plus parce qu'on est plutôt des bons élèves en Auvergne-Rhône-Alpes sur la chaleur renouvelable, c'est un peu historique. Et l'année dernière, les aides de l'ADEME, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros sur le fonds chaleur, donc c'est vraiment très, très significatif. Et on a des aides à 3 niveaux. On a des aides un peu classiques, des aides à la décision qui sont, on va participer au financement des études d'opportunité, des études de faisabilité pour prendre les bonnes décisions de la bonne énergie au bon endroit. Et on a des aides à l'investissement sur l'ensemble des filières de la chaleur renouvelable. Donc le gros de nos dépenses et de projets qu'on finance, c'est bien sûr le bois énergie, mais il y a aussi du solaire thermique, de la géothermie de plus en plus, de la géothermie de surface, donc jusqu'à des profondeurs de 200 mètres. Voilà un peu l'ensemble des types de projets qu'on aide.
Et c'est important d'en parler ici dans la Loire, c'est que on a aidé historiquement et on continue à aider les gros réseaux de chaleur. Donc il y a Saint-Étienne, il y a Roanne, il y a Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, etc. On continue à les aider pour qu'ils se densifient, pour qu'ils s'étendent plus dans le périurbain, pour que de plus en plus de consommateurs aient accès à cette chaleur renouvelable et pour éradiquer le peu qui reste d'énergie fossile sur ces réseaux de chaleur. Malheureusement, il en reste encore, mais voilà, il y a encore quelques années devant nous de travail là-dessus. Et sur la Loire, ce qui est très intéressant, c'est que le potentiel aujourd'hui, il est plutôt sur des plus petits réseaux de chaleur, dans des zones qui sont moins urbaines, moins denses, et donc on monte des plus petits projets. Et là, nous, les équipes régionales de l'ADEME ne sont plus dimensionnées pour suivre ces projets-là, et donc on se sert vraiment d'acteurs comme le syndicat d'énergie, comme relais, parce que ils ont toute leur légitimité, tout leur réseau de membres, avec toutes les communes adhérentes, et donc ils sont très bien placés pour animer ça. Et on va, ce qui est assez nouveau à l'ADEME, ça fait quelques années, on va jusqu'à déléguer la gestion d'une partie du fonds chaleur. Surtout cela est contractualisé avec des règles très, très précises, mais on n'instruit plus les petits dossiers, c'est un peu péjoratif, il n'y a pas de petits dossiers, et on s'appuie vraiment sur les acteurs locaux qui sont en contact avec les porteurs de projets, donc, voilà, dont le ciel fait partie, la métropole pour une autre partie du territoire, l'agence locale de l'énergie de la Loire aussi qui contribue à faire remonter des projets, et on aime beaucoup parler de la Loire, alors bien sûr dans la Loire, mais pas que, on utilise cet exemple aussi à l'extérieur, parce que pour nous c'est extrêmement vertueux de voir ce travail de concert des acteurs dans l'identification des projets, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage et puis aujourd'hui même le financement grâce à l'argent de l'ADEME. Merci. Lionel Guy, vous êtes chef de service énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Alors déjà, cette fédération nationale, parlez-nous-en. Oui, mais déjà bonjour et merci de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Donc la FNCCR, c'est la fédération, comme vous l'avez dit, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. C'est une fédération qui a la caractéristique d'être 100% publique, composée exclusivement de collectivités. On a aujourd'hui un peu plus de 900 adhérents. On accompagne les collectivités sur les sujets du numérique, de l'eau et de l'assainissement, l'économie circulaire et l'énergie. Le cœur d'activité ou le cœur historique d'activité de la fédération, historiquement plutôt sur l'accompagnement autour des concessions électricité et gaz, et depuis une quinzaine d'années sur l'ensemble des métiers de la transition énergétique. Donc, comme je disais, on a une caractéristique, c'est d'être une fédération uniquement composée de collectivités, ce qui nous permet de les représenter au niveau national. Et le sujet sur les énergies renouvelables est très chargé aujourd'hui avec différentes lois, arrêtés qu'on attend et dans lesquels les collectivités doivent avoir pleinement leur rôle à jouer. On a aussi une activité d'animation thématique. On a un certain nombre de groupes de travail sur la méthanisation, sur les énergies renouvelables électriques, la flexibilité, les sociétés d'économie mixte, pour les accompagner à développer leurs projets et politiques. Et puis on fait toute une activité de conseil personnalisé. Aujourd'hui, on voit que les collectivités, et je crois que le ciel territoire d'énergie est un très bon exemple, sont au cœur des projets d'énergie renouvelable de territoire. Elles le sont par leurs activités historiques, sur les activités d'aménagement, d'urbanisme dans lesquelles elles peuvent donner et accompagner les acteurs du territoire sur un certain nombre d'analyses, de diagnostics de potentiel. Elles le font aussi, et vous l'avez montré, en développant des projets sur leur patrimoine propre, à travers aussi des sociétés d'économie mixte. Aujourd'hui, dans nos adhérents, on a une cinquantaine d'adhérents qui ont développé des sociétés d'économie mixte, qui sont le bras armé des collectivités pour aller développer des projets d'ENR de territoire avec des développeurs privés. Et puis la collectivité, elle a aussi ce rôle de communication pour légitimer la transition énergétique, légitimer les projets sur le territoire, travailler bien évidemment avec des acteurs nationaux comme l'ADEME. Et côté FNCCR, on est là pour les accompagner, pour faire du réseau, leur permettre d'aller voir un peu les retours d'expérience qui se passent ailleurs et les accompagner tout au long de leur projet. Merci beaucoup pour cette présentation. On termine ce tour de table avec vous. Suzanne Renard, vous êtes donc chargée d'investissement à Énergie Partagée, un acteur de référence dans le domaine des énergies renouvelables citoyennes. Je vous laisse poursuivre la présentation. Oui, déjà on va essayer de définir de quoi on parle quand on parle des énergies renouvelables citoyennes, et donc en fait citoyennes et territoriales. On parle de projets d'énergie qui sont développés, conçus et qui ensuite sont maîtrisés par des acteurs locaux, donc par des groupes d'habitants et par des collectivités.
Énergie partagée, c'est en effet le mouvement tête de réseau national, donc qui émerge de tous ces projets citoyens, de tous ces acteurs locaux qui, depuis des années, ont monté des projets et se sont rassemblés pour mutualiser leurs apprentissages, mutualiser leurs expériences et se renforcer dans ces dynamiques citoyennes. Donc ça fait une dizaine d'années que ces mouvements existent. Et aujourd'hui, on a un écosystème qui vraiment s'est consolidé et d'une certaine manière est rassemblé aussi en partie autour de cette table, puisque globalement, on a donc des acteurs très locaux, des habitants, voilà, des collectifs d'habitants qui ont monté des projets et qui parfois aussi essaiment et vont aller monter d'autres projets. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait que avant tout, avant de produire de l'énergie, il faut économiser l'énergie. Et le fait d'avoir des habitants qui sont mobilisés dans une réflexion autour de l'énergie, autour de la production d'énergie, de se rendre compte en fait, ça veut dire quoi, une éolienne ça produit combien, un panneau solaire ça produit combien, etc. C'est un levier majeur pour faire prendre conscience à quel point l'énergie est précieuse, à quel point est-ce qu'elle est rare, elle est difficile à produire. Et donc en fait, c'est ça qui va aussi permettre des prises de conscience localement sur la réduction des consommations, sur le fait d'avoir des usages efficaces. Et donc c'est cette implication des citoyens qui permet de la sensibilisation. Cet écosystème de l'énergie citoyenne, à côté des collectifs d'habitants, on y retrouve aussi des réseaux régionaux qui là se sont structurés justement pour mettre en lien les différents acteurs à l'échelle régionale. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas du réseau Oracle, donc qui est hébergé par Aura 2E, et qui là va faire un travail, on va dire, de pédagogie, d'accompagnement auprès des collectivités, auprès d'acteurs du secteur, auprès d'associations, de différents collectifs, pour justement partager les expériences aussi et les apprentissages. Et on a également, donc, bien sûr, Énergie partagée, qui est la tête de réseau national et donc qui porte la voix de l'énergie citoyenne dans des dimensions de plaidoyer, mais aussi de formation auprès des collectivités et des différents acteurs, et puis qui permet aussi de faire levier, puisque on opère également un fonds d'investissement citoyen, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne auprès de particuliers. Donc aujourd'hui, on a collecté environ 26 millions d'euros d'épargne. Ensuite, on va aller réinvestir dans des projets d'énergie renouvelable qui sont voilà, en cohérence avec les valeurs défendues par les projets citoyens. Et puis tout cet écosystème ne serait pas complet sans les collectivités, sans les syndicats et aussi les communes, les départements, les régions qui jouent un rôle majeur dans le fait de participer à des projets. Donc c'est possible pour eux depuis la loi de transition énergétique de 2015 et donc de pouvoir représenter la voix du territoire, mais aussi bénéficier à terme des retombées économiques locales de ces projets territoriaux. Et pour nous, c'est vraiment très important d'avoir tous ces acteurs-là dans cet écosystème, de les avoir depuis des années, puisque ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est des acteurs qui ont développé des compétences autour du développement et de l'exploitation des projets d'énergie renouvelable, qui ont développé des expériences, puisqu'ils sont suivis chacun un, deux, plusieurs projets, et donc ils ont une vraie connaissance réelle du terrain, voilà, du secteur. Et puis c'est des acteurs qui savent partager ces compétences et ces expériences, et donc qui savent se renforcer les uns les autres, mutualiser tous ces apprentissages, et au final, voilà, depuis on va dire presque une quinzaine d'années, on a des participations croisées dans certaines de nos structures, on fait des projets ensemble, il y a plusieurs projets, voilà, Métamoli, Mon Énergie, bientôt il va y avoir une signature là, tout à l'heure sur Juste le salon. après, oui. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on est un bon exemple dans cette table ronde des synergies qu'il y a. Et on parlait tout à l'heure de massifier la transition énergétique dans les territoires, que les collectivités sont un acteur majeur pour cette massification, pour faire des projets adaptés au territoire. Et c'est bien dans ces dynamiques-là qu'on s'inscrit, nous, les citoyens, autour des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des chiffres en termes d'énergie renouvelable dans les collectivités? Je ne sais pas, est-ce qu'on arrive à estimer la mutation qui s'opère et où on en est aujourd'hui? Vous avez 5 minutes.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'énergie renouvelable qui est produite dans les collectivités? Alors, je vais me tenter sur une réponse, mais qui ne va pas être simple. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un groupe de travail porté par le ministère pour développer les projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale. Et un des premiers exercices qu'on a demandé au ministère, c'est de chiffrer ces projets à gouvernance locale. Alors, on a une vision assez claire des projets portés par les citoyens. Je crois qu'il y en a à peu près 250 en développement ou en fonctionnement. C'est ça, il y a 250 projets en développement ou en fonctionnement. À l'échelle du pays? À l'échelle du pays, Oui. qui représentent 500 mégawatts installés, donc 1 térawattheure de production, notamment d'électricité. Donc c'est pas grand-chose par rapport aux centaines de térawattheures qu'on consomme, mais c'est quand même énorme déjà, 1 térawattheure. C'est plusieurs dizaines d'installations qui sont en fonctionnement. Et ça représente notamment plus de 500 collectivités qui sont directement impliquées dans la gouvernance, dans le capital de ces projets, et donc qui jouent un rôle de premier plan dans le développement et dans l'exploitation de ces projets-là. Et pour compléter, nous on a fait ce travail à la FNCCR côté projet porté par les collectivités. On n'a pas de chiffres exacts. On s'est rapproché d'Enedis pour essayer de savoir un petit peu le volume de projets qu'eux estimaient portés par les collectivités. Ils ont une estimation à peu près à 4500 projets portés par les collectivités qui ont été lancés au cours des 6 dernières années. Mais on a aujourd'hui une impossibilité d'évaluer exactement le nombre de projets directement portés par les collectivités. Après, il y a une multitude de projets de petite taille, grande taille, moyenne taille, auxquels il faut rajouter aussi tous les projets de méthanisation, de gaz renouvelable, de chaleur renouvelable, sur lesquels on a une vision très parcellaire. Donc, un des grands enjeux sera d'aller un peu travailler sur ces chiffres-là. Quand on dirige une collectivité, quand on est maire d'une commune ou vice-président d'un syndicat intercommunal, c'est transversal comme idée, les énergies renouvelables, c'est à chaque fois évidemment le point incontournable? Alors, c'est un peu ce dont on avait parlé quand j'ai présenté à TL7 le salon. Le rôle des collectivités est essentiel à mon sens, dans la mesure où montrer qu'on s'engage là-dessus, c'est ouvrir des possibles, et des possibles qui sont accessibles à tous. Ouvrir des possibles à l'échelle d'une commune, et montrer à l'autre commune que si cette commune l'a réalisé, l'autre peut le faire. Ça essaime, forcément. Complètement. Il y a un souci d'essaimage, parce que quels que soient les chiffres dont on peut parler, de toute manière, c'est pas assez, et il faut massifier. Là, pour l'instant, on est là. Je crois que quand on regarde sur notre facture EDF, la quantité de production d'énergie renouvelable, c'est aux alentours de 10%, peut-être un peu plus, 16%. On a atteint l'objectif de 21% sur l'électricité, mais avec quelques années de retard. Avec les 8% d'hydraulique, mais on ne doit pas avoir la même facture, ça doit dépendre des endroits. Donc il faut vraiment qu'on massifie si on veut pouvoir se passer du nucléaire. Et puis de toute manière, il me semble que même si on est vertueux, notre consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Malheureusement, avec tous les outils modernes, ces machins-là, l'ordinateur, les serveurs, les trucs comme ça. Donc derrière, il y a une nécessité de vraiment produire de l'énergie et d'associer les acteurs locaux au maximum sur ces énergies. Alors j'ai une question toute bête. Comment développer les énergies renouvelables? On l'a vu, il y a plusieurs possibilités, plusieurs initiatives, plusieurs systèmes, plusieurs montages de projets. Comment développer les énergies renouvelables? C'est une question très très vaste. Et peut-être une des pistes de réponse, ça serait déjà de faire des projets de territoire et qui servent au territoire, dans lesquels les acteurs locaux ont la gouvernance, peuvent récupérer les bénéfices pour les redistribuer. Dans le cas des collectivités, quand elles récupèrent des bénéfices, c'est pour en faire des actions de transition énergétique. Les citoyens, il y a aussi cette logique-là, avec la logique aussi d'être acteurs de la transition énergétique. Donc peut-être une des pistes, c'est de mettre au cœur du territoire les projets d'énergie renouvelable. C'est aussi il y a possibilité du coup d'être concernant quand on raisonne à l'échelle du territoire et d'impliquer une population, plutôt que de raisonner à très grande échelle où les projets paraissent plutôt loin et obscurs. Oui, c'est ça. Et puis peut-être pour compléter ce qu'a apporté Lionel, c'est aussi de dire qu'il y a beaucoup de manières différentes de développer des projets d'énergie renouvelable. Et ce qui est important, c'est d'avoir une manière de développer un projet qui va être adapté au territoire et aussi ajusté aux capacités à faire des acteurs locaux.
C'est-à-dire on voit aujourd'hui des projets qui sont développés en propre, c'est-à-dire qui sont portés uniquement par un seul acteur, et c'est le cas par exemple de certaines communes, c'est le cas de certains projets de la SEM Soleil ici. Et il y a d'autres projets, parce que c'est des projets de méthanisation qui associent des agriculteurs, ou parce que c'est des projets d'envergure sur lesquels il y a besoin d'avoir des compétences et de l'expertise d'acteurs du secteur plus industriel, ou pour d'autres raisons, qui là vont associer voilà, des acteurs privés, et on va être dans des formats de co-développement public-privé. On a encore d'autres projets, par exemple Mon Énergie, proche d'ici, qui sont des centrales villageoises qui sont initiées par des citoyens et qui sont avant tout portés par des citoyens. Et je pense qu'il est important dans le comment développer, c'est de se dire que pour massifier, pour voilà, en avoir de plus en plus, on a un peu un objectif d'avoir, nous, 15 quoi. Nous, c'est notre objectif, mais c'est un objectif pour tout le monde, d'avoir 15% d'énergie renouvelable citoyenne à horizon 2030. En fait, tous les modèles seront les bons. Ce qui est important, c'est d'avoir des modèles qui correspondent au territoire qui va les accueillir, et qui correspondent aux disponibilités, aux compétences des acteurs qui sont présents. Voilà. Et alors comment je fais pour savoir quel est le système le plus adapté à ma commune ? Comment je peux faire ? Je dirige une commune, je veux m'investir dans le développement des énergies renouvelables. Qui m'accompagne ? Comment ? À quel moment ? Et comment vais-je trouver la meilleure solution possible ? C'est là où typiquement le rôle de l'intercommunalité, que ce soit à une échelle de plusieurs communes ou à l'échelle d'un département, et les syndicats d'énergie sont vraiment le très bon exemple, joue tout son rôle, parce qu'une commune toute seule de quelques centaines ou même quelques milliers d'habitants aura rarement la compétence technique en interne au niveau de ses services pour être capable de voir quels sont les potentiels sur son territoire et les bons projets à faire éclore. Après, il y a maintenant de plus en plus des outils cartographiques sur Internet qui sont portés par des acteurs locaux. Le ciel est en train d'en mettre en place avec Prosper. Il y a Terristory au niveau de la région avec Aura 2E. Donc il y a aujourd'hui des outils qui permettent aux élus de voir les grands ordres de grandeur sur leur territoire sans se payer des jours et des jours de bureaux d'études. Et puis une fois qu'on a un peu orienté le premier niveau, bah là on peut effectivement faire appel à de l'ingénierie. L'intermédiaire étant d'avoir de l'ingénierie mutualisée, voilà, au niveau d'Interco, ce qui n'empêche pas de faire travailler ensuite des bureaux d'études, mais voilà, pour un niveau encore plus d'expertise. Lionel Guy, Pierre-Simon. Oui, entre autres, c'est le syndicat est là pour apporter cette ingénierie au niveau de chacune des collectivités locales, même si les intercos, les métropoles ont bien sûr les ressources en interne, mais on est là aussi pour montrer, faire savoir et inciter. Et continuer à inciter, notamment grâce aux outils que vous nous proposez, parce que ce soit la FNCCR ou l'ADEME, vous nous proposez des outils d'aide à la mobilisation, ce dont vous parliez tout à l'heure, que vous nommez Fonds Chaleur, que nous, localement, on appelle Prime Chaleur d'Avenir. On a mis un nom, essayer de dire Fonds Chaleur, on trouvait ça. Donc, en s'appuyant sur l'expertise et ce qui a été fait déjà sur le territoire Saint-Étienne Métropole et du Pilat, et de se dire comment, à l'échelle départementale, on va développer cette production d'énergie renouvelable, notamment autour de la chaleur. Ça, c'est un outil de mobilisation. Au travers des programmes portés par la FNCCR, autour des programmes actés, avec des noms d'arbres jolis, sycomore, eucalyptus, peuplier, bientôt sapin. Non, ça sent le sapin, c'est pas terrible. T'en mettre un peu de poésie. Non, bien, la poésie. Sapin et boulot, c'est interdit. Voilà, c'est ça. Donc, au travers de ces programmes-là, c'est des programmes nationaux, et tout notre travail, c'est de les décliner pour pouvoir répondre aux besoins de chaque collectivité, des petites, même les toutes petites, en disant vous êtes, comme le disait le philosophe, c'est ces toutes petites actions qui misent les unes à côté des autres, certes avec les citoyens, avec les collectivités, mais aussi individuellement au niveau des particuliers. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est pas, il n'y aura pas, s'il y avait une solution, on fait comme ça, il y a une solution, c'est fini, on n'a plus de problème d'énergie, ça se saurait et ça serait déjà en place. Donc c'est vraiment en s'alliant tous pour mettre en place les choses. Je crois qu'on ne peut pas occulter sur le sujet du développement des énergies renouvelables aujourd'hui la désinformation, pour ne pas utiliser le terme de fake news anglais, qui est vraiment un gros sujet et qui permet de revenir aussi sur le local. Puis je parlerai aussi de la solidarité qui me paraît important. Et là, la réponse aux fake news, encore une fois, c'est la proximité.
Quelle fake news, par exemple? Les fake news sur le solaire photovoltaïque, il y en a plein. Sur l'éolien, il y en a encore plus. Il y a aujourd'hui 80% des objections sur ces deux énergies renouvelables sont fausses. Et après, il en reste deux. Sur l'éolien, il en reste deux. Il y a le paysage et où va l'argent. C'est les deux seules objections valables sur lesquelles il faut travailler. Et qu'il ne faut absolument pas occulter, parce que sinon, vous alimentez toutes les autres. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait faire, et on sait faire notamment avec des projets citoyens, avec l'implication des collectivités. Et là, une commune qui souhaite faire un ou des projets d'énergie renouvelable, il ne faut pas qu'elle envoie ses services sur Internet, parce que ça va être, ça va être l'avalanche d'informations. Électoralement, c'est casse-gueule de jouer la carte des énergies renouvelables ou pas, Pierre Simon? Alors non, c'est ce que vous disiez et l'une et l'autre, c'est que localement, c'est vraiment, il faut travailler ça à l'échelle du territoire, mais quand je dis le territoire, c'est des centres très petits. J'entends électoralement parlant. Est-ce que c'est casse-gueule de jouer à la carte des énergies renouvelables? Après, de toute manière, on doit. Donc si on doit, il faut s'y coller, et le rôle d'un élu, c'est pas de faire que brosser dans le sens du poil. Et disons que ça peut ralentir certains projets. Alors ça peut ralentir certains projets, mais en même temps, c'est absolument, comme c'est absolument nécessaire, le fait d'associer les citoyens dès le départ à ces projets-là, le fait, et quand ils sont portés par un groupe de citoyens, en termes d'acceptabilité au niveau d'un territoire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. On n'a qu'à voir localement dans la Loire les projets d'éoliennes. C'est aux ailes de Taillard dans le Pilat que ça fonctionne bien, parce que c'est porté par un groupe de citoyens. Et eux, ils sont vraiment acteurs et ambassadeurs de cette énergie, alors que d'autres endroits, quand c'est le chinois ou le portugais qui arrive en disant je vais mettre une éolienne sans consulter les élus, là il y a une levée de bouclier. Donc c'est évident, ce que vous disiez à juste titre, c'est un moment, on fait avec, pour et pour vous, pour le territoire. Donc développer des projets autrement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec Énergie Partagée notamment. Je vous laisse conclure parce que je vous ai interrompu du coup, après les fake news. Donc effectivement, la proximité est une façon de répondre. Et puis, à l'ADEME, on essaye d'avoir des visions territoriales assez larges et transversales. On accompagne notamment les territoires à énergie positive. On a les labels territoires engagés pour la transition énergétique, les anciens labels Citergie et économie circulaire que certains connaissent certainement. On essaye donc d'inciter vraiment au travers de ces démarches qui sont très structurantes, puisqu'on va balayer l'ensemble des politiques et des actions de la collectivité au regard de la transition écologique, et on va regarder ce qui va dans le bon sens et ce qui ne va pas dans le bon sens, et comment, ce qu'on doit corriger et comment. Et pour la partie énergie, ce qui est important, c'est justement de raisonner aussi un peu au-delà du territoire, parce que être un territoire à énergie positive, si vous avez 1000 habitants et des milliers d'hectares, c'est assez facile. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, votre label, quelque part d'excellence, vous le méritez si vous faites œuvre de solidarité et que vous produisez aussi une partie de ce que les autres territoires plus denses ne peuvent pas produire. Et donc là, on a une solidarité qui joue dans l'autre sens. Et c'est un message, j'ai l'impression, qui est de plus en plus difficile à faire passer, parce que j'ai entendu des élus, alors c'était dans une autre région, donc on peut en parler, mais dire nous, on va essayer d'être autonome chez nous et puis tout va bien. Et donc là, on est dans une logique d'autarcie, on n'est pas du tout dans une logique d'énergie positive. Et pour nous, c'est pas suffisamment vertueux, parce que dans ce cas-là, on ne pourra jamais alimenter les villes avec de l'énergie propre si on raisonne comme ça. Et pour contrecarrer ce type d'argument, dans les syndicats d'énergie, il faut se rappeler un petit peu de l'histoire, et on a les bons arguments. En 1936, quand le FACÉ, le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, a été créé, il a été abondé avec un prélèvement sur les factures d'électricité des citadins. Et donc en 1936, on a commencé vraiment à électrifier les campagnes, ça a pris quelques décennies, et ça a été financé en très grande partie par les consommateurs des villes. Aujourd'hui, c'est un retour d'ascenseur, et on a besoin de prendre un peu d'espace dans les campagnes pour pouvoir alimenter les villes en électricité. Sinon, on va tous dans le mur sur le changement climatique, et là, on sera tous dans la même galère. Suzanne Renard. Oui, je voulais juste compléter justement sur cette question de la solidarité entre les acteurs et la question tout à l'heure de comment faire et qui peut accompagner les collectivités, de dire qu'aujourd'hui, cette solidarité, elle se fait aussi avec de la mutualisation et justement du partage d'ingénierie
Et peut-être de rappeler aussi aux élus qui sont présents qu'aujourd'hui, il y a des compétences d'un point de vue notamment, par exemple, juridique du côté de la FNCCR. Il y a énormément d'outils, de dispositifs qui sont mis en place avec des noms d'arbres, mais il y en a plein d'autres et allez les découvrir. Il y en a aussi qui sont mis par l'ADEME, vous venez de le rappeler. Les syndicats ont des capacités d'ingénierie, de réflexion, de connaissance fine du territoire. Les citoyens, alors côté énergie partagée, on a des compétences d'ingénierie financière assez poussées et puis on a des compétences de mobilisation locale et les citoyens ont, eux, une capacité à convaincre et à porter les énergies renouvelables, à éviter la désinformation. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à porter ces énergies renouvelables-là. Parce que je pense que vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas tant qu'on a le choix ou pas. Je pense que c'est un enjeu crucial pour nous, pour les décennies qui viennent. Et je pense que la question, par contre, c'est comment faire pour que ce soit quelque chose de résilient, pour que ça renforce les territoires d'un point de vue économique dans leur participation, mais aussi parce que ça va les faire développer des postures entrepreneuriales, des capacités à se ressaisir de leurs outils de production, etc. Créer des emplois aussi. Exactement. On parlait de projets qui essaiment ensuite. Est-ce qu'on peut évoquer quelques projets exemplaires en matière d'énergie renouvelable dans le département, mais pas seulement? Si on sort des départements, du département de la Loire pour aller chez les voisins, est-ce qu'il y a vraiment des projets exemplaires qui peuvent être repris, développés et appliqués ailleurs? Je peux en citer quelques-uns. Dans le cadre de la méthanisation, c'est un projet sur lequel on est partenaire, mais tout petit, parce qu'il est porté par des agriculteurs, Métamoli par exemple, dans les monts du Lyonnais. C'est un groupe d'agriculteurs qui s'est mobilisé pour produire du gaz. Et donc la puissance publique était là dès le départ pour les soutenir, pour leur apporter aussi une structure administrative, un peu d'ingénierie. Mais très vite, c'est eux qui ont pris tout et la collectivité était là pour, j'allais dire, finir le tour de clôture et vous y étiez présent aussi au travers des citoyens. Ça, c'est un projet qui part d'acteurs locaux et avec une production locale. Ils produisent du gaz et puis maintenant ils sont allés au-delà puisqu'ils ont mis en place une pompe de gaz pour que les collectivités utilisent, notamment pour les camions poubelles, pour les camions municipaux, pour les lignes de bus. Donc c'est quelque chose qui est vertueux sur un territoire. Je parlais tout à l'heure aussi des ailes de Taillard, ce projet éolien porté aussi par des citoyens et sur lequel ils travaillent avec le développeur, parce que ça c'est des immenses projets, ils travaillent avec le développeur pour essayer d'être associés. Quand je dis être associé, c'est pas d'être associé, c'est d'être à la gouvernance de ce projet-là pour que ce projet-là soit vraiment un projet local. Et tout à l'heure on parlait de solidarité territoriale, c'est vrai que j'imagine mal des éoliennes, un méthaniseur, des champs photovoltaïques en pleine ville. Donc nécessairement, cette solidarité, elle devra se mettre en place pour qu'au niveau de chacun de nos territoires, la campagne, ça soit comme elle l'a été ou comme elle l'est encore, le pourvoyeur de la nourriture, et ça sera le pourvoyeur de l'énergie pour les habitants des villes. Et elle récupérera une bonne partie des emplois qui vont avec. Il est temps de conclure déjà. Alors évidemment, les échanges pourront se poursuivre ensuite, mais je vais vous donner la parole. Si vous avez des suggestions, des exemples, des témoignages, des questions, n'hésitez surtout pas, vous levez la main et je viens vous voir. Madame. Philippe Durieux, donc directeur adjoint du Ciel. Juste sur les possibles, pour dire, Pierre Simon a évoqué les possibles. Alors les possibles, ils sont effectivement atteignables avec tout ce qui a été développé, la coopération locale, la coopération campagne-ville. Mais dans un exemple, c'est l'exemple du département de la Vienne, où dans le département de la Vienne, il y a un syndicat d'énergie, comme ici, qui a créé une société d'économie mixte, qui a porté énormément de projets, donc dans le département et en dehors du département. Et leur but, c'était de produire en 2030, par des énergies renouvelables, l'équivalent de la consommation de l'ensemble du département. Eh bien, en 2030, ils ont été obligés de revoir
leurs objectifs à la hausse, parce que dès 2025, ils vont produire 100% d'énergie renouvelable, équivalent à la consommation du département. Et donc pour 2030, ils ont dit on va produire 110 ou 115% d'énergie renouvelable. Donc pour tous les élus qui sont ici, ou toutes les associations, etc., oui, c'est possible. On a déjà un département en France qui a sa production, ou très prochainement aura l'équivalent de sa consommation en production d'énergie renouvelable. Et c'est possible, mais pour l'atteindre, ils ont fait effectivement ce qu'on a dit là, c'est-à-dire c'est une société d'économie mixte avec des participations croisées. D'ailleurs, la SEM Soleil, créée par le ciel, travaille avec eux et eux travaillent avec nous. On a un actionnariat croisé. Mais ils travaillent aussi sur beaucoup de projets citoyens, notamment en éolien. Mais en tout cas, c'est effectivement tout à fait possible et même à moyen terme, si on s'en donne vraiment les moyens. Merci. C'est possible. Non, personne ? Vous voulez réagir ? Non, je voudrais juste compléter ce que disait Philippe Durieux. Le syndicat travaille pour les collectivités. Donc, par exemple, avec la commune de Saint-Genélaire, très rapidement, là, la construction va commencer. Il y a un parc de photovoltaïque au sol qui va se développer à Saint-Genélaire. Et puis, dès qu'on est hors de la collectivité, c'est pour ça qu'on a créé cette structure, la Société d'économie mixte, qui nous donne la possibilité d'intervenir ailleurs, sur des toits privés, avec des privés, pour développer les énergies renouvelables. Et cet outil qu'on a localement, ça sera l'occasion, d'ici un quart d'heure, de pouvoir signer un partenariat avec la société Atrium. Je ne dévoile pas, mais ce que je trouve important là-dessus, c'est l'intérêt de ce projet. C'est un projet en autoconsommation qui permet un cercle complètement vertueux. Je produis et j'utilise localement. On est vraiment là-dedans. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très intéressant quand c'est possible. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc, cette société d'économie mixte, il y a une foule de projets. Et c'est aussi grâce à cette souplesse que ça permettra aussi d'avancer là-dessus. Suzanne Renard, je vous laisse conclure. Et puis, on fait un petit tour de table. Et puis, ensuite, on se laisse. Non, mais en tout cas, je pense qu'on a toujours envie de plutôt rajouter et dire des choses en plus. Mais on peut conclure, je pense, vraiment en rappelant, là, donc vous venez de citer la SEM Soleil, mais c'est un exemple, je pense, de plus des synergies qu'on a. Donc, nous, Énergie Partagée, on est au conseil d'administration d'une autre SEM, et à ce titre-là, on participe à la SEM Soleil. Et vraiment, je pense que voilà, dans tous les participants de la table ronde d'aujourd'hui, vous avez un ensemble d'acteurs qui œuvrent dans la même direction, qui est de massifier la production d'énergie renouvelable, mais de le faire d'une manière qui soit adaptée aux collectivités et aux territoires, et d'une manière qui permette, au-delà, de réfléchir à la question de la transition énergétique, de réduire les besoins, de transférer des usages de la mobilité classique, on va dire, vers de la mobilité gaz, au-delà, réfléchir aussi à des formes de transition écologique. Et c'est vraiment cette richesse-là, je pense, qu'on représente aujourd'hui, et pour laquelle les collectivités, en fait, sont un pilier majeur, ont un éventail de rôles possibles à jouer qui est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, elles ont les outils pour le faire, elles ont des appuis techniques, des appuis sur tous les domaines nécessaires pour le faire. Donc on ne peut que vous encourager à porter avec d'autres et par et pour d'autres des projets d'énergie renouvelable et d'aménagement au sens large pour vos territoires, pour plus d'environnement et de démocratie locale. Merci beaucoup pour cette conclusion. En tout cas, on constate qu'il y a un véritable écosystème et que quel que soit le projet, on trouve forcément une solution et un accompagnement derrière. Emmanuel Goy, je vous laisse. Oui, alors moi je suis pas élu, mais vous avez interpellé un peu les élus sur est-ce que c'est dangereux électoralement de se lancer dans un projet d'énergie renouvelable. On a des très beaux exemples qui montrent l'inverse. Et malheureusement aujourd'hui, parce qu'il y a eu un peu de battage médiatique au niveau national, notamment contre l'éolien assez récemment, il faut un peu de courage. Effectivement, il faut un peu de courage aujourd'hui, il faut un peu de courage politique. Moi, je ne suis pas élu, donc c'est un peu facile à dire, mais on a besoin d'élus, et les élus locaux montrent plutôt le bon exemple là-dessus par rapport à certains élus nationaux.
Et ce qui est important pour les élus locaux, c'est de surtout pas se laisser embarquer ni déstabiliser par des arguments à l'emporte-pièce que pourraient être portés ou colportés par des Antilles qui souvent ont été contaminés d'ailleurs par des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément des habitants. On a aujourd'hui tous les outils pour répondre aux fake news. Il y a des notes très sérieuses et très documentées qui sont publiées par l'ADEME, par des groupes d'experts, et où on va chercher vraiment les sources les plus sérieuses qui soient pour démonter un par un les fausses informations, notamment sur l'éolien, les terres rares, la recyclabilité, le béton, je vous en passe, et les oiseaux, etc. Je vous en passe et des meilleurs. Donc vous ne laissez vraiment pas déstabiliser par ça. Et par contre, effectivement, ça a été dit, mais c'est important, voilà, partagez vos infos et allez plutôt chercher des informations auprès de vos pairs, d'élus d'autres territoires qui ont monté des projets. Et là, vous aurez de l'information fiable et vous allez bien comprendre comment vous pouvez vous embarquer là-dedans. Et je vais citer deux exemples très vite qui montrent que c'est pas qu'un danger, c'est aussi une belle opportunité. Un projet un peu ancien dans le Haut-Vivarais en Ardèche, où les recettes du projet éolien de 4 ou 5 machines ont permis de financer des services publics locaux, une crèche, de mémoire un petit centre de santé. Là, tout de suite, les éoliennes, quand on sait qu'elles financent ça, on les trouve beaucoup plus jolies. Et puis, dans le Berry, Saint-Georges-sur-Arnon, avec l'excellent Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon, qui a porté un premier projet. Il a trouvé ça tellement bien qu'il a racheté un parc existant avec une société d'économie mixte qu'ils ont montée. Et pareil, avec les recettes, ils financent des services publics locaux. Donc, quand on voit la retombée directe pour le territoire, forcément, ça change tout. Merci. Lionel Guy. Non, je continue, mais je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je crois qu'on fait face maintenant à un enjeu très important dans lequel il faut massifier le développement des énergies renouvelables. C'est des outils de développement local, de développement économique, les projets d'énergie renouvelable. C'est des outils de solidarité. Il faudra passer par de la massification, de la mutualisation. À la FNCCR, on considère que les collectivités, dans l'ensemble des modèles de développement, directement ou par le biais des sociétés d'économie mixte, sont les acteurs centraux du développement des énergies renouvelables, parce qu'elles portent l'intérêt public et l'intérêt d'un territoire, donc il faut s'appuyer sur les collectivités. Mais il faut encore libérer des freins qui sont trop nombreux pour les collectivités, donc il faut leur laisser un peu plus de champ, un peu plus de potentiel d'action, il faut leur faire confiance. Et il faut y aller. Et derrière les énergies renouvelables, on parle de transition énergétique, on accompagne un territoire, on fait de la sobriété énergétique, on fait de l'efficacité, et c'est l'économie de demain et les emplois de demain. Merci beaucoup. Pierre, je vous laisse conclure cette table ronde. Alors, je pourrais dire que notre syndicat, le Ciel, et la société d'économie mixte qui est accolée, nous mettrons toute notre énergie pour accompagner, pour rendre possible d'abord, pour inciter et pour accompagner nos collectivités, et aussi le territoire, vers cette transition énergétique et aussi numérique qui nous emmènera vers le monde de demain, le monde de nos enfants, parce que demain, on est morts, nous. Ah bon ? Merci beaucoup à tous les quatre. Je n'avais pas prévu ça, moi, mais bon, on verra. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Demain, table ronde vers une mobilité durable, la première, et la deuxième, développer un réseau d'objets connectés au bénéfice des usages. À présent, je vous invite à vous rendre du côté du stand de la SEM Soleil, dont nous parlions brièvement. Pierre Simon a fait le teasing. Il est temps de se rendre sur le stand pour une signature un peu particulière, une annonce, hein, c'est ça ? Voilà, c'est avec la société Atrium autour du marché de gros de la ville de Saint-Étienne, un très très beau projet. Donc le stand de la SEM Soleil, c'est tout au bout à droite. Donc on vous donne rendez-vous à 18h. Comme ça, on vous en parlera un peu plus précisément de ce projet co-développé par Énergie Partagée, Enercop et la SEM Soleil. Je crois que Suzanne reprend la parole tout à l'heure là-bas. C'est ça ? Voilà. Merci à tous de votre attention et puis à plus tard.